Il y a Michel Simon qui est avec nous, directeur de la revue Positive, collaborateur du Masque et de la Plume depuis 50 ans, historien du cinéma. Vous dites Polanski est le plus grand cinéaste vivant et J'accuse est le meilleur film de l'année. Non, ça c'est un entretien mal transcrit par le Parisien. Je n'ai pas dit que Polanski était le plus grand cinéaste vivant, j'ai dit que c'est le plus grand cinéaste français vivant. D'accord. C'est même plus limité. Bon, quand même. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans toute cette histoire, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas. Et ça je ne dis pas du tout cela pour excuser Polanski. Ce qu'il a fait dans les années 70 est une chose effectivement extrêmement grave et pour laquelle personne ne peut lui donner un assentiment. C'est évident. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que l'affaire Gabriel Matzneff, il y a quelques semaines, a ravivé toute cette époque. C'est une époque de licence sexuelle inimaginable. Inimaginable. Les plus grands penseurs, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir ont signé un manifeste en défendant la pédophilie, qui était une activité pour eux tout à fait légitime. Bon, aujourd'hui, plus personne ne pense cela. Bien sûr. Bon, et Polanski a baigné dans ce climat. Donc, c'est pas du tout pour l'excuser, c'est pour dire qu'il faut aussi recontextualiser dans lequel ça s'est passé. Et deuxièmement, ça s'est passé à une époque où il n'y a pas eu tellement de remous, puisque après, on lui a donné la Palme d'Or à Cannes, il a eu l'Oscar à Hollywood. J'étais au Festival de Venise au mois de septembre, où il y avait 3000 journalistes internationaux. C'était un enthousiasme unanime. Il n'y a pas eu la moindre protestation. Il aurait pu avoir le Lion d'Or qui ne lui a pas été accordé parce qu'il a été en but à l'hostilité de la présidente du jury, Lucretia Martel. Mais certainement, c'était le Lion d'Or qui lui était donné. Donc il n'y a pas eu le moindre... Et j'étais à Berlin il y a une semaine. Tous les journalistes péruviens, italiens, indiens, suédois, à qui je disais que Polanski avait été sacré plus grand cinéaste français de l'année, ils étaient ravis. Donc c'est une chasse à l'homme en France qui est organisée. C'est une chasse à l'homme où on ose dire, par exemple, quand la police envoie des gaz lacrymogènes, etc., gazer plutôt Polanski. C'est quelqu'un qui nous dit, monsieur Daroussin, qui disait il y a 7-8 ans, le film de ma vie, c'est Tess. Bien sûr, de Roman Polanski. D'un seul coup, on ne peut plus prononcer le nom. Et on sait que dans la tradition juive, enlever le nom à quelqu'un, c'est le faire mourir. Et d'ailleurs, les nazis le faisaient puisqu'ils mettaient des numéros sur la peau des captifs à Auschwitz pour leur enlever leur nom. Donc ce qu'on veut, c'est que Roman Polanski disparaisse. On veut qu'il reste Violanski. Et qu'il n'y ait plus de Polanski. N'en faites pas une victime non plus. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mais là, monsieur... Je n'ai interrompu personne pendant que vous parliez. Laissez-moi terminer. Je dis simplement que ça a commencé à la Cinémathèque française. S'il vous plaît, laissez finir. Quand la Cinémathèque française a montré l'ensemble de ses films, 200 personnes ont essayé de l'empêcher. Il ne fallait pas montrer les anciens films de Polanski. Le rêve, c'est que Polanski soit rayé de l'histoire du cinéma. Il ne le sera pas. Parce que toute son œuvre est un témoignage sur les humiliés et les offensés. C'est pas vrai. Laissez-moi terminer, madame. Toute son œuvre est un témoignage sur les humiliés et les offensés. Sur la sort des femmes, Tess, Rosemary's Baby. Sur le sort des Juifs, le pianiste, J'accuse. Sur le sort des enfants, Oliver Twist. Le massacre d'un enfant. Ça n'excuse rien. Mais attendez. Laurent Sailly. Toute son œuvre est un témoignage. Est-ce que vous pensez que cet homme n'a pas rayé les femmes de leur propre vie? On peut séparer l'homme de l'artiste, mais comme madame... Non mais attendez, monsieur. Possible de séparer. On peut vous répondre ou pas du tout? Allez-y, Laurent Sailly. Je termine et après vous me répondez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui regardent la télé, des femmes qui ont subi des violences, et imaginez ce que vous leur infligez comme souffrance par vos propos? Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux vous assurer que c'est une grande souffrance de vous écouter. Parce que est-ce que vous pensez, quand on dit qu'on veut le rayer, de quel propos? Je n'ai jamais offensé les femmes. Je trouve que les femmes qui mais sont vous le faites en ce moment, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Je dis simplement que il va finir. Quand Adèle Haenel nous dit on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste et qu'elle nous dit ensuite que son écrivain favori, c'est Céline... Oui. Eh bien, je me pose des questions. Mais posez-vous les questions jamais l'homme de l'artiste. Essayez de parler. Attendez, je vais essayer peut-être. Tristan, laissez parler. Oui. Essayez de vous mettre à la place de femmes qui ont souffert d'attaques
qui sont aujourd'hui reprochés à M. Polanski. Essayez d'avoir un peu de pudeur, Il y a un peu prescription. d'humanité dans vos propos, Il y a monsieur. prescription. Parce que, est-ce que vous pensez, il n'y a pas prescription On peut pas. dans la destruction d'une femme qui a été violée ou violentée? Donc essayez quand même au moins de modérer votre propos pour Je vais penser pas à modérer, toute la madame, souffrance. je suis- Parce que pourquoi ce je prix suis est du terrible? côté de la souffrance Pourquoi? des femmes. Laissez-moi Pourquoi finir, vous s'il me vous dites plaît, que parce que ça je- se voit pas. Pourquoi ce prix est terrible? Ce prix, il est terrible parce que, si vous voulez, c'est une grande gifle à toutes les femmes qui ont souffert. Et la grande hypocrisie, c'est de ne pas avoir bloqué les choses au moment de la nomination. Parce que derrière, c'est un grand bal d'hypocrites où tout le monde a tiré son épingle du jeu. Laissez-la finir. Et je voudrais dire que, on aurait dû bloquer ça parce qu'on en connaissait les conséquences. C'est dramatique le message qui est passé aux femmes qui souffrent. Et plus vous, derrière, vous essayez de le défendre, Mais plus je vous ne le l'enfoncez, défends pas. parce que vous nous Je le défends expliquez que ça vous fait plus de peine qu'on raye Polanski en ne le citant pas que la souffrance de toutes ces femmes. Non, c'est pas ce qu'il a dit. très déplacé. Alors le En tout jury, cas, moi, le je l'ai jury reçu de comme ça. Venise a fait un Très gifle, bien, le gifle mais aux continuons. femmes. Tout En le tout monde cas, a fait un gifle aux après femmes. Polanski, il y a eu ce hashtag « les Je suis Oscars à Hollywood, victime ». c'est une gifle aux femmes. Tous Il a les gens été qui disent que exclu des Polanski est Oscars un en grand 2010. cinéaste, c'est une Est-ce que gifle vous aux avez femmes. vu ce a hashtag, été pas monsieur vrai du S'il vous plaît. Je vais Non, juste non, finir. non, mais- là, vous êtes hors sujet. Bernard Laporte, s'il vous plaît. Mais moi, je pense que c'est une mascarade. Si. C'est une mascarade du début à la fin pour moi. À commencer par Adèle Haenel. Pourquoi elle y va? Elle sait très bien, et tout le monde sait que sur 12 possibilités, il va avoir un Oscar. Donc il n'y va pas. César. César. Dès le départ, tu dis, je n'y vais pas. Non, mais, oui, voilà. Non, mais si tout le monde tire sur un petit intérêt particulier, ça ne sort pas. D'accord? Donc moi, je dis que c'est une mascarade depuis le début. Et puis Donc lui. c'est à la victime de s'effacer. Non, mais lui, s'il est si courageux que ça, lui, mais pourquoi il ne vient pas? Je vous dis, Adèle, Et puisqu'il n'a rien, c'est à la et puisqu'il n'a victime rien de à se s'effacer. reprocher. Est-ce qu'on peut Et puis s'amuser s'il n'a rien à se reprocher. Oh, laissez finir Bernard Mais Laporte. s'il n'a rien à se Laissez finir reprocher. Bernard Laporte. Mais pourquoi il ne vient pas? Le fait de ne pas venir, le doute existe. Mais viens si tu n'as rien à te reprocher. Il avait Viens si tu n'as rien à te renoncé à reprocher. présider Mais le je suis César. désolé. Il avait renoncé à Oui, présider non, mais le d'accord. Oui. Donc, la présentatrice qui s'en va. Mais je suis désolé. Elle veut Laurence le beurre, Foresti. l'argent du beurre et la crémière. Elle le sait très très bien, elle aussi, que sur 12 possibilités, il va en avoir un. Et donc j'attends un truc et je fais le buzz et je m'en vais à 5 minutes de la fin. Pour moi, c'est une mascarade du début jusqu'à la fin. Et je trouve, C'est vrai. et je trouve, comme le dit Laurence, que pour les femmes qui ont subi tout ça, mais je me mets à leur place. C'est scandaleux. C'est scandaleux. S'ils sont courageux, M. Polanski, vous êtes un très grand réalisateur, on ne va pas y enlever, c'est comme un sportif, c'est un très grand sportif. Mais avec ce que tu as fait, il n'y a pas. Ton film, on ne le présente pas. Point. Ça aurait été clair et courageux dès le début.